J'ai eu mes règles à l'âge de 13 ans. Et dès le début, j'ai eu mal. Les 2 premiers jours, c'était tellement douloureux qu'à chaque fois, je devais prendre des médicaments et je me recroquevillais sur mon lit. Et puis, ça finissait par passer. Du coup, à l'école, j'étais absente tous les mois. Absente, encore absente. Mais quoi faire? Maman m'a emmenée chez un gynécologue pour qu'il me prescrive la pilule, de façon à atténuer la douleur pendant mes règles. C'est vrai que ça a réduit la douleur. Mais malgré ça, je devais quand même prendre des anti-inflammatoires, qui me soulageaient un peu pendant 3-4 heures. À cause de ce problème de règles, je sais que pendant 3 semaines, chaque mois, il m'est impossible d'aller au restaurant, de rencontrer des amis, de faire la fête. Et même au travail, c'est compliqué, au niveau des rendez-vous professionnels. Pendant ces 3 semaines, je ne peux rien faire, comme si j'étais en prison. Oui, c'est ça, comme une prison. Parce que dès que je rentre du travail, je sais que je dois me reposer. Je ne peux rien faire de plus. J'ai eu mes premières règles à 12 ans. J'avais mal, oui, mais bon, ça allait. On pouvait pas vraiment parler de douleur. Non, c'était pas de la souffrance. Et ça a été comme ça pendant des années. Mais dès que j'ai eu 22-23 ans, pour la première fois, j'ai ressenti des douleurs intenses au point de devoir me coucher. Quand ça revenait, c'était pas tous les mois, mais c'était à chaque fois plus violent. Ça voulait dire que la maladie était là, qu'elle empirait. Mais j'en avais aucune idée. Et puis j'ai arrêté la pilule pendant 6 mois, et là, j'ai ressenti des douleurs affreuses. Je pouvais plus aller au travail. Au début, j'ai cru que j'avais une gastro, donc je suis allée voir mon médecin traitant. Il m'a demandé si j'avais la diarrhée. Je lui ai dit oui, mais j'ai toujours la diarrhée pendant mes règles. Par contre, je ne vomissais pas. Du coup, il m'a prescrit un traitement, et tous les mois, j'allais le voir pour qu'il m'arrête 2 jours. De toute façon, il le fallait, je pouvais pas aller travailler. C'était pareil tous les mois. J'ai donc pris ce traitement pour la gastro, alors que ça n'avait rien à voir. Mais je ne savais pas. Moi, j'avais jamais vu ça. Elle me disait que c'était normal chez les femmes au moment des règles. Alors je sais bien que les femmes peuvent avoir mal à l'arrivée de leurs règles, avoir besoin de se reposer. Mais à ce point-là, ça dépassait l'entendement. Elle était recroquevillée, elle souffrait, elle ne pouvait plus rien faire. Je pensais qu'il y avait un problème, mais pas elle. Pourtant, c'était récurrent. Je voulais qu'elle fasse des examens, mais elle ne voulait pas consulter. Alors j'ai insisté, et ils ont fini par trouver ce qu'elle avait. Je sentais bien que quelque chose ne tournait pas rond. Les symptômes qui doivent faire penser à l'endométriose sont les règles douloureuses, d'accord. Ensuite, les rapports sexuels douloureux, les évacuations douloureuses des selles, l'évacuation douloureuse ou la difficulté à uriner, donc l'évacuation douloureuse des urines ou la difficulté à uriner, des douleurs dans le bas-ventre qu'on appelle douleurs pelviennes mais chroniques, qui ont dépassé le cadre des règles, et puis les symptômes qu'on appelle digestifs fonctionnels, c'est-à-dire une altération du fonctionnement de l'évacuation des selles sous forme de transit altéré avec constipation ou diarrhée, ou les deux, et le gonflement abdominal. Bon. On a toujours l'ombre qui plane de la stérilité derrière l'endométriose. Or, il ne faut pas dire ça. C'est faux. C'est un facteur de risque pour la fertilité. Voilà. Et c'est le premier, c'est vrai. C'est 30 à 40% des femmes qui ont l'endométriose peuvent être infertiles. Ça ne veut pas dire stérile, c'est-à-dire hypofertile. C'est-à-dire que ça peut être difficile d'être enceinte. On a décidé, avec mon ami, d'avoir un enfant. C'était en février 2014. On a eu beau essayer, première année, rien. Deuxième année, toujours rien. On s'est demandé pourquoi ça ne marchait pas, ce qu'il fallait faire. J'ai vu 4 gynécologues différents pour leur parler de mes douleurs et leur demander d'où pouvait venir le problème.
chaque fois, on me répondait que le problème était dans ma tête, que je n'étais pas prête à avoir un enfant, que j'étais sourde et que je n'acceptais pas mon handicap. Comment on pouvait me répondre ça? C'est vrai que son humeur était changeante. Elle allait bien un moment, et puis elle devenait nerveuse, les nerfs à fleur de peau. Et puis ça recommençait. Un jour, j'ai croisé une amie qui m'a expliqué qu'elle avait essayé d'avoir un enfant pendant 8 ans. Et en fait, elle avait la même maladie que moi. On en a discuté et elle m'a conseillé d'aller à Montpellier, voir son gynécologue. Donc, avec mon compagnon, on a pris rendez-vous. J'ai apporté tout mon dossier, les échographies, les prises de sang, enfin tout. Et là, il m'a dit, vous savez, c'est sûr à 90% que vous avez de l'endométriose. Là, on s'est regardé et on a compris ce qui nous attendait. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Donc, c'est la première fois qu'on se voit. Oui. On va faire le dossier. Vous avez quel âge? 18 ans? J'ai 18 ans. C'est ça. Et vous aviez les symptômes depuis toujours, depuis le début des règles ou Oui. Depuis le début. des douleurs Et en dehors des règles, vous avez des douleurs aussi? Oui, tout le temps. Tous les jours, vous avez mal? Et c'est plus fort pendant les règles? Ah oui, beaucoup plus fort. Alors, aujourd'hui, vous diriez que sur une échelle de 0 à 10, la douleur, elle est à combien? 8. Au quotidien, c'est 8. Tout le temps. D'accord. Et l'endométriose, on vous a expliqué? Pas du tout? Bon, je vais vous montrer. Les cellules qui tapissent l'utérus forment l'endomètre. Elles se développent lors du cycle menstruel pour accueillir un embryon en cas de fécondation. S'il n'y a pas fécondation, ces cellules sont éliminées par le vagin. Ce sont les règles. Lors des règles, des cellules de l'endomètre remontent à travers les trompes et se propagent à l'extérieur de l'utérus. Mais chez certaines femmes, elles ne sont pas détruites et deviennent des cellules d'endométriose. À chaque cycle menstruel, ces fragments de muqueuse épaississent et saignent comme l'utérus. Mais au lieu d'être évacués lors des règles, ces saignements s'accumulent et créent des kystes sur les ovaires, des adhérences entre les organes ou des lésions à la surface des tissus de l'abdomen. Et c'est ce sang qui inflamme en fait le ventre. Parce qu'il n'a rien à faire là et le corps se défend, il y a une réaction immunitaire pour aller nettoyer ce sang. Et du coup, ça fait comme s'il y avait le feu dans le ventre. Donc, le seul traitement, le premier traitement qu'on doit vous donner, le seul qu'on ait vraiment aujourd'hui, c'est de couper les règles. Le but, c'est de vous informer sur tout ça, de vous donner une pilule qui vous va bien. Et puis, si vraiment il reste toujours des douleurs, un inconfort, je vous conseille de prendre rendez-vous avec les médecins de la douleur. Faire du sport, c'est conseillé aussi pour remettre en mouvement les tissus, pour les réoxygéner. Je ne sais pas si vous faites du sport. Oui. Oui, vous faites quoi? Je cours. D'accord. Ça vous fait du bien? Oui. Très bien. On refait le point dans 3 mois, après 3 mois. Ok. D'accord? D'accord, ok. Au Merci. revoir. Au revoir. Quand j'ai enfin su de quelle maladie je souffrais, ça m'a soulagée. J'ai compris la cause de toute cette souffrance et elle ne venait pas d'un problème psychologique. Je savais qu'elle venait vraiment de mon corps. Je n'étais pas folle. Alors, le délai diagnostic de l'endométriose est toujours évalué en moyenne entre 7 à 9 ans. Voilà. Mais c'est parfois bien pire. Ça peut aller jusqu'à 20 ans, voire plus. Bon. Donc, le délai diagnostic est aussi important parce que, justement, on a éludé la plainte de la patiente quand la patiente s'est plainte. Puisqu'on a décrété que la femme devait avoir mal et que ce n'était pas un problème, c'était normal.
Typiquement, dans l'esprit de la plupart des médecins, les douleurs de la femme procèdent de la psyché. Et donc, les femmes sont hystériques, c'est bien connu, et donc se plaignent pour des raisons abscons et qui ne relèvent pas d'une véritable maladie. C'est ça le vrai problème. Et c'est toujours dans les esprits, majoritairement, ça. Donc, on néglige cette douleur. En gros, c'est l'emmerdeuse qui consulte, quoi. Voilà. On va essayer de faire avancer les choses. De toute façon, tout est clair, elle a tout écrit, on a tout compris, puisque vous êtes réglé depuis l'âge de 12 ans avec des règles d'emblée douloureuses, et ça vous empêchait d'aller à l'école, au collège ou au lycée. Ah oui, il y a les premiers jours, Ouais. quand j'avais mes règles, j'y allais pas, parce que c'était tellement... Voilà, donc vous avez l'endométriose, c'est sûr. Alors, on va retrouver tout ça en plus précis encore là. Ah voilà, tiens, regarde, tu vois les petits points là. Ah bah, non mais c'est surtout là, à la frontière là. Donc là, il y a bien une endométriose intra-utérine. T'as tout pris là, c'est bon. Bah voilà, regardez. C'est tous les petits points blancs que vous montre Inès là sur l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a vraiment tout en périphérie. Ouais, il y en a une vingtaine. Et quand j'appuie là, est-ce que ça vous fait mal? Oui, alors ça fait mal à la dame. Et c'est pour ça que l'échographie est un examen supérieur en plus à l'IRM, parce que c'est un examen clinique. Et c'est comme ça qu'on dépiste les lésions. Seul problème, c'est que personne ne sait faire les échographies, parce qu'on n'a pas appris, et que c'est un peu plus compliqué à apprendre que l'IRM, voilà. Hélas, donc, alors que ça devrait être l'examen de dépistage de base de l'endométriose. Ça, c'est le traitement de base de l'endométriose, c'est d'arrêter les règles. Voilà. Jusqu'à ce que vous vouliez être enceinte. Et l'autre système pour le faire naturellement, c'est d'être enceinte tout le temps. 9 mois sans règles, 9 mois sans règles, 9 mois sans règles. Vous faites 10, 12 grossesses. Ouais, non. Ça vous va pas, ça, comme protocole? Non. Bah, ça, c'était le Moyen-Âge. Voilà. Oh, c'est déjà pas mal. Je suis allée chez mon gynécologue, enfin, après avoir passé une IRM, où ils ont détecté une endo quelque chose. C'était quoi ça? Alors je suis allée voir sur Internet, mais c'était pas très clair. Donc je suis allée voir mon gynécologue juste après. Là, il m'annonce que je pourrais pas avoir d'enfant et que le traitement passe par une opération qu'il faut faire très vite, dans le mois qui suit. Mais moi, je voulais en savoir plus. Ces explications ne m'avaient pas suffi, je voulais avoir tous les détails. Oui, il m'avait expliqué que je ne pourrais pas avoir d'enfant, ce qu'était l'endométriose, que c'était lié aux règles, mais c'était trop vague. Peut-être parce que je suis sourde, je sais pas. Il m'avait bien expliqué des choses, mais ça ne me suffisait pas en tout cas. Alors, comme j'en avais besoin, je suis allée chercher l'info sur Internet, sur des forums, des pages d'associations. J'ai tout lu. Et il m'a fallu 1 an pour intégrer tout ce qui concernait ma maladie. Il y a plusieurs causes. Les causes de la maladie, on ne peut pas parler d'une seule cause. Il y en a plusieurs. Il y a plein de pistes. La piste génétique en est une. La piste congénitale en est une autre. C'est-à-dire la transmission pendant la grossesse de la mère à la fille est possible, probablement plus fréquente qu'on ne le pense. Ensuite, il y a des facteurs de troubles de l'immunité qui font qu'il y a des patients qui sont plus disposés à développer cette maladie. Ensuite, il y a des facteurs environnementaux, évidemment, qui sont de plus en plus suspectés, mais divers et variés. C'est en gros la pollution au sens large que l'on subit, mais c'est très difficile de faire la preuve de ceci ou de cela. Donc ce sont les facteurs environnementaux qui sont sûrement sous-estimés, et c'est une des causes. Bon. Les chiffres officiels, usités, que l'on voit un peu partout, sont de 5 à 10% des femmes en âge de procréer sont atteintes d'endométriose. En pratique, c'est plus que ça. 4 à 6 millions de femmes en âge de procréer en France seraient concernées par cette maladie. J'ai la chance, enfin, c'est pas vraiment une chance, mais bon. Je sais que maman a eu la même maladie que moi. Ce qui fait que je peux lui raconter et qu'elle va comprendre. Sans ça, elle ne se sentirait pas aussi concernée. Donc j'ai cette chance-là. Qu'elle sache ce que c'est, qu'elle ait vécu la même chose que moi. Oui, tout comme elle, j'ai eu mes règles à 13 ans. Et tout de suite, j'ai eu très mal. Tous les mois. J'étais comme elle, mal au ventre. Je ne pouvais pas aller à l'école, c'était impossible. J'étais absente à chaque fois. Une de mes sœurs était comme moi,
Mais l'autre, non, elle n'avait pas de soucis. Mais toutes les deux, on souffrait. Et puis, je me suis habituée. Je prenais des médicaments et je subissais parce que c'était comme ça. Par la suite, le gynécologue m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Jamais d'enfant ? Oui, à cause d'une maladie. Mais quelle maladie ? C'est là qu'il m'a parlé de l'endométriose. À l'époque, je ne me suis pas posé trop de questions. Je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, c'est comme ça. Il m'a dit que je n'aurais jamais d'enfant. Bon. Et puis, en février 84, pas de règles. Je vais faire une prise de sang et je suis enceinte. Je suis entendante de parents sourds. Effectivement, si je compare ma situation à celle d'Athénaïs, ça a été bien plus dur pour elle, parce qu'elle est sourde. Pour moi, ça a été plus facile. Je pouvais parler au médecin, il pouvait tout m'expliquer, même si à l'époque, on n'en parlait pas de cette maladie. Ça a été bien pire pour Athénaïs. C'était terrible, la voir souffrir comme ça, en sachant ce que c'était, sans pouvoir l'aider quand elle me le demandait. Quand j'ai su ce que j'avais, j'en ai parlé à ma mère. Mais elle s'est tue, comme si elle gardait un secret. Elle ne m'a pas dit la vérité. Elle ne m'a pas parlé de sa souffrance passée. Peut-être parce qu'elle voulait me protéger. Parce qu'elle savait que j'allais beaucoup souffrir. Elle a préféré ne rien dire. Mais quand elle a vu que ça allait de plus en plus mal, elle a commencé à me dire des choses, par bribes, des petits détails. Et là, j'ai compris qu'on avait toutes les deux eu le même parcours. Je suis allée voir un chirurgien, un spécialiste. Il m'a opérée. Il est intervenu sur mes ovaires parce qu'il fallait enlever des kystes et aussi sur mes trompes et tout ce qui avait besoin d'être nettoyé. En fait, j'ai eu de la chance parce qu'il a réussi à sauver mes ovaires. L'opération s'est bien passée. Mais malheureusement, il n'a rien pu faire au niveau de mes trompes. Elles étaient tellement abîmées qu'il n'a pas voulu y toucher. Il les a laissées comme ça. Le traitement a été long. Après l'opération, j'ai encore dû attendre pendant toute la période des injections. Ça a été long. Ça a duré 1 an et demi en tout. Et puis, il y a eu un suivi. Et quand tout ça a été terminé, on a pu s'attaquer à la FIV. On a réussi à avoir des enfants, c'était notre objectif. Ça fait vraiment plaisir. Après, j'ai posé la question à 2 médecins différents. Mon gynécologue et le gynécologue obstétricien. Non, celui qui m'a suivi à l'hôpital pour l'accouchement. J'ai fait la même demande aux 2 et j'ai obtenu la même réponse. « S'il vous plaît, enlevez-moi mes ovaires, je veux m'en débarrasser, je veux que ça s'arrête. » Et tous les 2 m'ont dit que j'étais trop jeune, que c'était pas possible. À 33 ans, vous plaisantez, vous êtes bien trop jeune. J'ai essayé d'argumenter en parlant de ma souffrance, je ne voulais pas que ça revienne. Ils m'ont répondu « On peut comprendre, mais non, vous êtes beaucoup trop jeune. On reverra ça quand vous aurez 40-45 ans. » Je peux lâcher C'est une patiente qui a une endométriose qui était déjà connue et elle a des dires d'une autre grossesse. Et à l'arrêt de sa contraception, elle a eu essentiellement des symptômes digestifs et des dyspareunies, des douleurs lors des rapports sexuels. Donc là, du fait de son désir de grossesse et des douleurs de la patiente, on va l'opérer pour pouvoir améliorer sa qualité de vie et lui permettre d'avoir une autre grossesse spontanée. Là, les petits points noirs, c'est la marque de l'endométriose, mais le vrai nodule, il est derrière. On le voit, enfin, on le sent parce que c'est dur, mais ça se voit pas. On ne voit pas à l'œil nu. Oui, le but, c'est de réséquer vraiment toutes les lésions visibles à l'œil nu pour qu'il y ait le moins de risque de récidive possible par la suite. Et surtout traiter les symptômes de la patiente. Et on va réséquer le nodule.
Le chirurgien, au mois de septembre de l'année dernière, m'a opéré pour tout enlever, tout nettoyer. Ensuite, en octobre, ça allait, je n'avais plus mal. Par contre, lorsque mes règles sont arrivées au mois de novembre, la douleur est revenue comme avant. Une vraie souffrance. En plus, j'avais mal quand j'allais à la selle pendant mes règles. Et il y avait du sang dans mes selles. Ça voulait dire que les lésions se propageaient à tous les organes. J'en avais partout. J'ai appelé le gynécologue pour lui dire que ça n'avait pas fonctionné, que je souffrais encore. Il m'a répondu « On arrête tout. Il faut que vous fassiez une FIV très vite, pour ne plus avoir de règles. Il faut que vous soyez enceinte rapidement pour ne plus avoir de règles. » J'avais vraiment honte. Comme si j'étais pas une vraie femme. J'étais différente des autres. Je me sentais dévalorisée de ne pas y arriver. Comme si ma vie ne servait à rien. J'avais honte, je me sentais gênée. J'en parlais pas au début. Il m'a fallu du temps pour accepter. Pour digérer. Mais maintenant, ça m'est égal. J'en ai parlé à des amis proches. Je n'en parle pas aux gens que je connais pas. Ça, on verra plus tard. Mais j'en ai parlé à mes amies. Et je me suis rendu compte que certaines avaient cette même maladie. Ça fait du bien de pouvoir en parler. On continue à échanger entre nous. J'ai eu des témoignages d'autres femmes. Ça fait du bien parce qu'on n'a pas souvent l'occasion. Aujourd'hui, c'est juste l'étincelle, c'est juste le premier pas. Et tout le combat, c'est maintenant et on va avoir besoin de vous toutes encore. Je suis gynécologue chirurgienne, je m'occupe d'endométriose à l'hôpital Tenon. Et je suis très proche à vous parce que je passe mes journées avec vous. Vous n'êtes pas folle. Vous êtes pas folle. Je pense qu'il faut continuer à lutter parce que c'est un chemin qu'on fait ensemble. On n'est pas des ennemis, on est ensemble, médecins et patientes, pour un objectif, l'amélioration de votre qualité de vie. Pour moi, l'endométriose, c'était un vrai sujet de santé publique. Il ne pouvait pas rester fermé dans un cabinet ou dans un bloc opératoire. C'était le moment que tous ces millions de femmes, si je peux me permettre, puissent avoir une porte-voix qui c'était un médecin. Je pense que mon idée de la campagne nationale de sensibilisation, c'est pas seulement une affiche, c'est en vérité des engagements faits par les ministères. Par exemple, avec la ministre de la Santé du gouvernement précédent, on avait décidé la distribution de cette affiche à tous les médecins traitants et à tous les services de gynécologie en France. Aujourd'hui, là, je veux parler en tant que médecin. Je vois que les patientes, ils consultent plus facilement. Ils se sentent plus cet obstacle, ce tabou. Si elles pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le corps, ils osent venir et consulter. Et pour moi, c'est la première victoire de cette campagne.